Eh bien, bonjour à tous, c'est Dr. Horst. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Ark qui va parler de la nouvelle mise à jour sur Halloween, tout simplement. Donc, on est déjà dans le vif du sujet, j'ai fait exprès de le mettre ici. On se retrouve sur mon serveur et non pas en solo comme la plupart du temps ces derniers jours. Donc, on est sur mon serveur parce que j'étais en train de l'installer pour justement la saison 3. Donc, je vous en parlerai d'ici une prochaine vidéo. De toute manière, je vous éclaircirai un petit peu les idées là-dessus pour vous dire exactement ce qui va se passer pour la saison 3. Sachez que voilà, c'est bientôt prêt. Donc je vous dis ça dès que c'est fini pour lancer une date tout simplement à laquelle on pourra commencer cette saison et à laquelle vous serez invité bien évidemment à participer. Voilà, en attendant du coup pour cette vidéo on va parler de la mise à jour sur Halloween. Alors sur tous les serveurs et y compris sur le solo, cette mise à jour du coup aura de l'impact, c'est-à-dire que comme vous le voyez, sur pas mal d'endroits du terrain, déjà, vous pourrez trouver par exemple des épouvantails comme celui-ci, des citrouilles par terre, vous voyez que vous en avez de différentes tailles d'ailleurs, et vous avez aussi également des cimetières, vous voyez, avec la brume qui est juste à ras du sol comme ça, et il y a pas mal d'autres choses encore que je ne vous ai pas encore dit bien sûr, et du coup c'est le but de cette vidéo. Alors déjà tout ça, sachez que vous pouvez les récupérer au sol. Alors, il faut savoir que je vous ai dit que je préparais mon serveur, donc là je l'ai énormément boosté en fait. Vous allez voir que les ressources, j'en prends x100. C'était pour tester. Vous comprendrez dans la prochaine vidéo, mais bon, bref, c'était pour tester. J'avais besoin de pas mal de ressources. Donc, ne soyez pas choqués si quand je prends, vous voyez là, si quand je prends l'épouvantail, j'en ai 100 au lieu de 1. C'est juste le serveur qui est boosté. Vous en aurez bien sûr qu'un seul lorsque vous les prendrez. Et ensuite, vous pouvez donc le replacer ailleurs. En l'occurrence, j'en ai gagné plein en prenant un puisque c'est boosté. Mais voilà, vous les replacez là où vous voulez. Donc voilà, ça pour les épouvantails, il faut savoir. Pour ici, les citrouilles, c'est la même chose. Hop, vous voyez. Alors après, par contre, à noter que lorsqu'on les replace, elles sont toujours de grande taille. Et si j'ai pas de bêtises, voilà, si j'ai pas de bêtises, tout ce que nous on place, on peut plus le récupérer. C'est-à-dire que là, vous voyez, l'épouvantail, je peux récupérer celui-ci qui est celui là derrière qui est là de base, mais je peux récupérer celui que moi j'ai placé. Pareil pour les citrouilles, et du coup pareil pour les pierres tombales, et vous allez voir que du coup les pierres tombales, pareil, je peux les récupérer, par exemple celle-ci. Et vous entendez le petit bruit que ça fait. Alors bien sûr ça fait un petit bruit, je m'attendais à ce qu'il se passe quelque chose, mais j'ai essayé d'en prendre plein des pierres tombales, et il se passe jamais rien, donc ça c'est un peu dommage, mais bon tant pis. Et donc après on peut la replacer, et on peut écrire un texte. Voilà, je sais pas, Bobby, machin. Voilà, il y a le texte. Bon, après, le texte, je trouve qu'il va pas très bien du coup avec une pierre tombale, puisqu'ils ont remis le texte de base de Ark. Mais bon, déjà il y a ça. Et encore une fois, on peut pas la récupérer après la pierre tombale une fois qu'on l'a remise. Ok. Donc ça c'est le début. Ok, c'est Halloween, cimetière, citrouille. Ok, épouvantail. Pourquoi pas. Mais bien sûr, vous connaissez Ark, ils ont été bien plus loin que ça. Et déjà, je pense que vous le voyez, ou peut-être pas, mais je vous le dis et vous allez vite vous en apercevoir. Regardez la couleur genre j'allais dire des arbres, mais du décor d'une manière générale. Regardez, regardez partout autour de moi, vous voyez que les arbres ont des feuilles un petit peu. Alors elles sont vertes, mais vertes foncées, elles tendent limite vers le noir, celles qui sont juste au-dessus de moi, là, vous voyez, celles que je regarde. Là-bas, vous en avez des jaunes, et je vous assure qu'ils sont pas jaunes. Normalement, j'étais ici de toute manière avant la mise à jour, et c'était pas jaune du tout. Donc là, c'est jaune, et vous en avez d'autres des rouges. Donc ce sont les trois couleurs qu'on va retrouver en fait dans les décors actuellement. Donc vous voyez, si je regarde même au loin, hop, encore des trucs noirs, jaunes et rouges. Et c'est vrai que ça fait, bon là-bas on ne voit pas très bien avec la lumière, et c'est vrai que ça fait des décors qui sont relativement sympathiques en fait. Ça donne un style que j'apprécie pour ma part. Et du coup, on va se rapprocher de ce que j'ai prévu vers là-bas. Hop. Donc c'est vrai que je profite des décors. Donc là, vous commencez à voir des choses. Je commence à spoil. Attention. Attention, on voit des dinosaures, on voit des trucs énormes, on voit des trucs en os. Oula, qu'est-ce qui se passe tout ici? Allez, je vais tout vous expliquer. Avant d'y passer, je vais quand même vous montrer un petit truc qui est sympa aussi, qu'ils ont rajouté à cette occasion. Enfin, pas tout, mais une partie oui. Donc là, ce qu'ils ont rajouté, c'est les supports qui sont craftables, qui sont les trophy bases, c'est-à-dire que ce sont des bases pour reposer les trophées. Et en l'occurrence, ici, les trophées, ce sont les artefacts. Donc tout ça, si vous vous demandez ce que c'est, tout ce qui tourne ici, vous en avez un rouge qui est assez beau, vous avez celui-là un peu bleu clair,
vous avez du vert, du violet. En fait, tout ça, ce sont les artefacts que l'on trouve dans les grottes. Donc maintenant, en plus de pouvoir les utiliser une fois que vous les avez tous, vous pouvez aussi les montrer tout simplement en tant que trophée chez vous ou quelque part, si, voilà, si vous voulez les entreposer quelque part, enfin les exposer surtout, eh bien vous pourrez. Donc c'est assez sympa, en plus vous voyez que ça tourne et tout, c'est vraiment très très bien fait. À côté de ça, bon ça c'est pas nouveau, hein, mais c'est vrai que je l'avais jamais montré. Il y a les trophées pour les vainqueurs des tournois SOTF. Donc vous voyez là, bronze, argent, or. Et à côté, j'en ai mis un autre en or, mais c'était pas le même tournoi en fait. Donc vous voyez que c'était juste pour vous montrer la forme des autres trophées. Et bien sûr, en bas, on peut lire aussi les pseudos des gagnants à chaque fois, les tribus et les pseudos. Donc voilà, c'était sympa aussi qu'il s'est fait ce style de trophée. Ici, on a les trophées muraux. Donc ça, c'est plutôt pas mal aussi. Ça fait les chasseurs, vous savez. Alors comment ça se présente, hein? Vous avez une base murale à mettre. Hein, et ensuite, vous mettez ici dans... voilà, hop. Ouais, vous avez la base murale comme ça. Et ici, hop, vous mettez dans Trophy Base. Vous mettez le trophée à exposer. Et en l'occurrence, actuellement, il y a uniquement 2 trophées. Je pense qu'ils en rajouteront plus tard. Parmi les trophées, du coup, on a 7 têtes de T-Rex. Alors vous allez me dire, ouais, une tête de T-Rex, pourquoi un trophée? Un T-Rex, ça se tue facilement. Non, alors attention, la tête de T-Rex comme ça, on la trouve uniquement sur les Alpha T-Rex, les Alpha Rex. Donc voilà, on comprend maintenant pourquoi on peut le mettre en tant que trophée, parce que pour les tuer, voilà, pas évident. Celui-ci, c'est la Broodmother, donc on comprend aussi pourquoi il est en trophée. J'imagine que le jour où ils rajouteront les autres boss dans le mode normal, ils feront les trophées qui iront avec. Ce serait plutôt logique, hein, je pense. Donc voilà, donc ça c'était la petite parenthèse. Donc là, vous voyez, encore une fois, là, ce qu'on peut faire. Voilà, ici, ici c'est Halloween. Alors ça, c'était Iserion qui était passé aussi sur le serveur qui nous avait fait ça. Donc c'est vrai que c'est sympathique, vous voyez. On peut agencer un petit peu pour Halloween, hein, faire des décos et tout. C'est plutôt sympa comme endroit. Et du coup, voilà, au niveau des dinos que je vous ai déjà montré, puisque je suis passé devant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut tame les chauves-souris maintenant. Alors je dis maintenant, mais c'est pour Halloween. Alors je sais pas du tout s'ils vont le laisser après Halloween ou pas. En tout cas, à l'occasion d'Halloween, on peut tame les chauves-souris, on peut tame les araignées, et on peut monter les araignées. Vous voyez qu'il a la petite saddle, hop, je peux monter dessus, et je peux bouger, et je peux courir, et je peux... Voilà. Donc ça, faut le savoir. D'accord? Ça, c'est dit, ok. D'ailleurs, vous pouvez voir mon beau skin de sorcière. Enfin, c'est pas le skin, hein, c'est juste le chapeau de sorcière que j'ai. Chapeau que je peux changer aussi en chapeau de Dodorex. Plutôt sympa aussi. Moi, je vais remettre mon truc de sorcière. Et on peut aussi, bien sûr, les mettre sur les dinosaures. Donc, c'est pas le même, hein, c'est le spécial dinosaure. Mais vous voyez, lui aussi, il a son petit chapeau attitré. Bien sympathique. Voilà. Alors, je pense qu'il y a un truc qui vous a choqué direct. Et oui, ce sont des squelettes. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, comment ça marche, en fait, ce système de squelettes? En fait, ce sont des costumes. D'accord? Donc, en fait, là, il faut savoir que je vous montre tous les dinos squelettes possibles. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas d'autres, en tout cas pas à ma connaissance. Pas de ce que j'ai vu. Donc, en termes de squelettes, il y aura le T-Rex, que voici. D'accord, qui est plutôt pas mal fait, hein. Vraiment sympa. Hop. Bon, je suis pas censé pouvoir le monter, mais bon, comme j'ai fait ça pour tester, il faut... Alors voilà, avant que les gens gueulent, attention, mon serveur est en privé, on y joue entre nous pour tester les choses, donc c'est vrai qu'on se donne des choses et tout aussi, bien sûr. Ce qui fait que c'est un first time pour ce T-Rex, ce qui fait qu'il a pas de saddle et que je peux le monter, voilà, c'est tout. Mais voilà. Il y a un peu le T-Rex, l'animation est toujours là. Ouais, si je veux me balader avec. Attendez, parce que là on dirait pas. Mais voilà, hein, il fait toujours le même bruit. Hein. Parce que dans l'eau, on avait l'impression limite que le bruit était un peu estompé parce que c'était un squelette. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Toujours là. Alors, un peu compliqué par contre de manœuvrer. Voilà, il se bat normalement comme un T-Rex, sauf qu'il est en squelette. Donc on a eux. On a les Carnos, on a les Trike. Carno. Le Bronto. Bronto qui se voit de loin du coup. On a le Stego et j'ai tout dit déjà. Le Raptor, voilà là. Le petit Raptor. Alors, comment ça se passe du coup? En fait, il faut que vous ayez un dinosaure normal et en fait, faut y mettre. Faut y mettre. Alors lequel il n'était pas de base? Le Carno il n'était pas de base. Faut y mettre, vous voyez,
une armure, en fait, c'est le costume, vous voyez. C'est-à-dire que vous avez la saddle et le costume. Donc la saddle, lui, je lui ai mis le casque. Donc j'ai juste mis le skin du casque sur sa selle normale. Et le costume, c'est le costume tout simplement de Carno, bon costume. Hop, vous le mettez. Donc là, vous voyez, il est normal. Et là, hop, il est en squelette. Voilà. Donc là, pour le Carno, bien sûr que donc du coup, après, je peux toujours monter normalement. Hein, il fonctionne exactement pareil. Il a ses 2 attaques normales, il n'y a pas de souci. Voilà. Alors après, je trouve que la saddle gâche un petit peu l'effet squelette. Alors autant sur le Carno, honnêtement, ça va, ça passe. En plus, non, je trouve assez stylé le Carno comme ça. Autant le Bronto, la saddle, je trouve pas ça terrible. Du coup, j'ai bien envie de lui enlever et de vous le montrer. Voilà, comme ça, je le trouve plutôt bien. Même de loin, hein, quand on s'éloigne, on voit que ça hein, finalement. Donc c'est assez sympa. C'est plutôt pas mal. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, il y a les dodo. Alors, ce sont des zombies dodo, tout simplement. Vous voyez que ce sont des dodos. Alors, je pense qu'ils sont un petit peu plus grands que les dodos de base. Et vous voyez un petit peu la texture. En fait, ils sont en mode zombie. Ils sont en mode zombie pas très sympa. Et vous voyez qu'ils ont 2000... alors, bon, lui, il est level 66 hein, quand même. Mais bon, il a 2660 points de vie. Donc, même s'il est haut level, ça a quand même de la vie. Hein. Ça se tue pas en 2-2. Voilà. D'ailleurs, ça a combien? Ouais, non. Ok. Après, ne faites pas spécialement attention. Je sais qu'il y a des gens qui sont assez observateurs. Faites pas spécialement attention à tout ce que j'ai dans l'inventaire, à tout ce que les dodos ont dans leur inventaire, hein, genre le fresh chicken et tout. Tout ça, c'est en rapport au mode du serveur qui est prévu pour la saison 3. Donc, encore une fois, il y a plein de choses. Si j'en parle pas, c'est que c'est pas pour Halloween et que c'est pas des nouveautés. Donc, que j'en parlerai plus tard pour le serveur. Hein, donc, voilà. Je sais que vous êtes observateur pour la plupart, donc je préfère vous le dire vite fait. Du coup, bon, je pense que ça vous a choqué, hein, bien sûr, je vais pas vous le cacher plus longtemps. Le Dodorex, qui est quand même, bah, il faut le dire, c'est la grosse surprise, enfin surprise, non, c'est même pas la grosse surprise, mais c'est le gros truc attendu surtout, puisque ils en avaient déjà parlé dans le trailer, il avait montré, on attendait que ça, hein, nous, donc voilà. Alors qui, normalement, n'est pas, enfin, il n'est pas censé être montable, hein, à mon avis. Moi, je l'ai force tame pour vous le montrer, pour rigoler un peu et tout. Mais non, on ne doit pas pouvoir le tame. Comment ça se passe? De temps en temps, vous allez voir, alors je sais pas s'il y a une date exacte ou quoi. En tout cas, pendant la nuit, vous allez voir que la lune est orange déjà. Et elle va monter en fait. Et puis, je sais pas, il y a certaines nuits où le Dodorex va arriver. Donc, je sais pas, c'est aléatoire ou quoi. Ça m'est déjà arrivé hein, de le voir arriver. J'ai pas fait comme le GIF juste pour le tester, je l'ai aussi vu en vrai, hein, rassurez-vous. Du coup, voilà, ce qui se passe, c'est que, hop, il y a la petite musique flippante, ils vous disent le Dodorex arrive. Et en fait, vous avez la lune qui monte. Et en plus d'être orange, vous allez avoir une ombre en forme de dodo, du Dodorex, hein, tout simplement, voilà. Un petit peu comme le spot, vous savez, de Batman, quand on l'appelle et tout, avec la lumière dans le ciel. Enfin, c'est un peu l'idée pour ceux qui voient la référence. Mais avec le Dodorex. Et du coup, voilà, ça veut dire que le dodo arrive, donc voilà, donc c'est plutôt sympa, c'est là pour faire flipper un petit peu. Si je les time aussi, c'est pour vous montrer ses spécificités plus tranquillement. Bien sûr, on va faire le tour, on va voir un petit peu à quoi il ressemble et tout ça. Avant ça, j'ai parlé de couleur tout à l'heure. Sachez que la tour qui est là-bas est orange. Ils ont changé les couleurs, c'est-à-dire que celle-là est orange. Il y en a une là-bas qui est blanche et il y en a une de l'autre côté qui est jaune. Voilà, c'est la couleur des tours actuellement pour Halloween, encore une fois. Hein, on est là pour Halloween. Alors, on va essayer de le voir un peu mieux. Du coup, ce Dodorex, ça nous intéresse. Voilà un petit peu la tête. Alors déjà, franchement, il est super bien fait. Là, vous voyez les plumes qui bougent et tout dans le vent. Vous voyez sa couleur. Alors, il est un petit peu bleu et tout en dessous. Voilà. En tout cas, c'est une brave bestiole, ça. Vous voyez qu'il a un bec, mais il a quand même des grosses canines hein, dedans. Donc, alors j'aime bien parce qu'il me suit du regard aussi. Et du coup, moi, je vous propose d'y aller dessus et de voir un peu ce qu'il en est hein, de cette bestiole-là. Et on va vous la montrer en allant à un endroit sympa aussi pour la suite des choses. Donc, vous voyez, au niveau de la taille, hein, regardez, je suis à côté d'un Bronto. Vous voyez la taille qu'il a? Donc, le Dodorex, pour ceux qui se posaient la question, quelle taille il a, ça va. Vous voyez, j'ai tout shot un Bronto. Pour ceux qui se posent la question, les dégâts qu'il fait, ça va. C'est un peu ça. Bon, là, il y a des tortues. On sait que ça tangue bien, quand même, des tortues. Ça a pas l'air d'avoir touché, si. Voilà. Là, vous voyez que je mets le feu.
Hop, oui, parce que bien sûr, il peut mettre le feu, j'en ai même pas parlé, mais je vous le montre en même temps. Alors le feu, ça a l'air d'être un petit peu plus long hein, pour tuer. C'est classe, mais ça a pas l'air aussi efficace. C'est-à-dire que le dragon, par exemple, pour ceux qui se souviennent, quand on l'avait présenté, le dragon a la particularité de faire énormément de dégâts lorsqu'il crache du feu, alors que son attaque normale n'en fait pas énormément. Le Dodorex, a priori, a bien plus de dégâts dans son attaque normale que dans le feu. Mais après, le feu, c'est quand même très très classe et très marrant à voir. Donc voilà, le Dodorex, ses attaques, donc il est très grand, il court assez vite, hein, faut le dire. Je peux marcher, très bien. Et voilà, donc il a l'attaque normale, et il a l'attaque secondaire, qui est donc le feu, comme ça. Donc honnêtement, j'étais très surpris quand j'ai vu ça, je savais pas que le Dodorex allait cracher du feu. Enfin, c'est pas l'idée qui nous vient de suite, on pensait vraiment, voilà, le truc qui allait attaquer comme un T-Rex et tout, mais pas que ça allait être à ce point, comme le dragon aussi, quoi. Donc c'est pas mal comme spécificité, d'autant qu'il crache pas du feu comme le dragon non plus, hein, c'est vraiment par rapport à lui, donc c'est plutôt bien fait, c'est plutôt pas mal. Génial le brouillard, super, vous pouvez pas tomber un autre jour. donc voilà, alors après, particularité, je n'ai pas touché à ses stats, vous voyez, c'est un Dodorex level 1, que j'ai rien touché. Vous voyez, les stats qu'il a, il a presque 700 000 points de vie, d'accord, 210% de dommages, bon ok, de toute façon c'est pas très représentatif, puisque c'est un pourcentage par rapport à sa puissance de base à lui. Mais en termes de points de vie, 700 000, je sais pas si vous vous rendez compte. Alors le dragon a été nerf récemment en Hunger Game et tout. Je crois qu'il a 4000 points de vie ou un truc comme ça. Avant, il était quand même bien plus, c'est vrai. Je crois qu'il était vers 10 000. Quand on se le faisait pop en solo, tout ça, on pouvait le monter, tout ça, on arrivait à 40 000 et c'était déjà énorme. Le Dodorex, c'est 700 000. Est-ce que vous vous rendez compte de la vie que ça fait? Donc, si je donne ces valeurs, c'est justement pour... parce que les gens qui ont le jeu, ils disent « Ah ouais, c'est énorme ». Les gens qui connaissent pas le jeu, ils se disent peut-être « Ouais, 700 000, mais ça représente quoi ?» Donc c'est pour ça que je vous le dis. Je vous avais déjà présenté le dragon qui était intuable, hein, tout simplement. Un Hunger Game, vous rencontriez un dragon, c'était même pas la peine d'y penser, quoi. C'était mort. Là, concrètement, il a tellement plus de vie qu'un dragon que voilà, c'est pire qu'un tuable, quoi. Même avec un boss salé. Donc là, ça m'embête un peu ce brouillard, honnêtement. Très honnêtement. C'est frustrant, ce brouillard. Très très frustrant. Il n'y a pas moyen de le... Déjà, on voit un peu moins quand je suis à pied. Hop. Alors, je suis venu ici exprès. Hein. Si je suis venu à la tour, c'est pour vous montrer quelque chose. Bien sûr. Je pense que vous l'avez compris. Je fais pas ça par hasard. Alors, comment je monte? Peut-être par là, non? Ça doit être ça. Donc, je vous avais dit, hein, les couleurs ont changé. Donc là, c'est du orange, hein, tout autour. Hop, 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 hop. On va monter. Voilà. Alors à la tour, vous savez déjà normalement que on peut faire summon. Donc summon, ça veut dire invoquer. On peut invoquer la Broodmother. Ok, c'est un boss, on peut l'invoquer ici. On peut également l'invoquer aux deux autres tours. Eh bien, spécial Halloween, il y a deux autres choses qu'on peut invoquer. Ces deux autres choses, ce sont du coup le Player Hat et le Dino Hat. Et alors ça, vous voyez, vous allez me dire, ouais, qu'est-ce que ça fait et tout. Bah en fait, c'est pas grand chose finalement. Alors là, je suis un peu déçu. J'aime bien l'idée hein, de pouvoir invoquer quelque chose là. Mais je suis un peu déçu du fait que en fait, c'est juste pour avoir le chapeau de sorcière que j'ai sur moi là actuellement en fait. Il faut faire énormément de choses juste pour avoir ce chapeau là. Donc le Player Hat c'est celui que j'ai et le Dino Hat c'est celui que j'ai mis sur mon Carno que je vous ai montré au début. Et pour les invoquer, vous voyez, il nous faut des Carno Bone costume, Raptor Bone costume. En fait, il faut des costumes de tous les dinos en squelette. Faut des pierres tombales, faut des épouvantails et il faut des citrouilles. Voilà. Donc il en faut pas mal et vous invoquez. Et ce qui va se passer, c'est qu'ici vous aurez une lumière et hop, ça va descendre et vous aurez un airdrop avec le chapeau à l'intérieur. D'ailleurs, je suis en train de penser. Ah ouais, mais si je le poche, je peux pas la récup. Je suis en train de penser à un truc en fait. Il me faudrait d'autres citrouilles. On va sauter. On va aller chercher des citrouilles vite fait, je vais vous le montrer.
n'y en a pas pour longtemps. Je sais où il y en a. Il y en avait juste à côté de toute façon où j'étais tout à l'heure. Je vais peut-être en avoir sur le chemin. Pourquoi? Parce que là il manque juste des citrouilles. Je croyais que j'avais prévu. Il manquait juste ça apparemment. Parce que j'avais fait l'invocation vite fait aussi pour tester. Du coup je vais en mettre une autre. Je dois bien avoir un petit champ. Ben voilà, il y en a juste ici. Voilà, je vous ai dit qu'il n'y en aurait pas pour longtemps. Je pensais pas si proche, mais du coup très bien. Hop, parce que là vous voyez, j'en ai 100, c'est parti. Il n'y a plus le brouillard en plus, donc voilà, c'est tout bénef là. Ah, pour lui c'est lourd hein. On va lui monter le poids au pire. Non. Ok, tant pis. Bon, c'est un peu bugué, je vous ai dit, hein, je pense pas que ce soit fait exprès qu'on puisse le monter. Hop, bon bah écoutez, on va repartir. Oui, je suis en god mode, hein. Le mec. Non, bien sûr, on n'allait pas croire qu'on peut sauter comme ça sans se suicider ou sans au moins se casser une jambe. Et je vous ai dit, hein, c'est pour la vidéo, de toute manière, généralement j'aime bien être sûr qu'il m'arrive rien en fait et que je puisse montrer tout ce que j'ai à montrer tranquillement. Donc voilà, on va la summon. On va mettre les pumpkins. Au pire, je peux tout mettre, vous savez quoi. On va prendre celui-là, on fait summon with tribe. Ça prend toutes les ressources qu'il fallait. Et regardez ce qui se passe. Il y a une lumière ici. Il y a un faisceau lumineux. Et vous voyez tout en haut, en fait, ça tombe comme un airdrop. Et quand je vous dis que ça tombe comme un airdrop, en fait, ça va tomber comme un airdrop, vraiment. C'est un airdrop, en fait. Qui va vous donner, du coup, le chapeau de sorcière pour les dinos, du coup, puisque c'est celui-là que j'ai invoqué. Donc voilà, ça arrive tranquillement. Alors pourquoi je l'ai fait, au lieu de juste vous dire oui, vous pouvez faire ça et tout, déjà pour vous montrer ce que ça fait, pour ceux qui n'auraient pas l'occasion de le tester. Et également parce que j'ai envie de vous montrer les nouveaux airdrops. C'est-à-dire que pour Halloween, ils ont changé aussi le skin des airdrops. Vous allez voir quand ça va tomber. On va devoir attendre un petit peu, mais bon, rien de bien méchant non plus, hein, rassurez-vous. À la limite, le temps que ça arrive, je vais aller chercher mon Dodorex. J'irai plus vite avec lui après pour repartir et tout. Hop. C'est parti. Après, bien sûr, pour ceux qui l'auraient remarqué, je pense que vous l'entendez, j'ai changé de micro du coup. Enfin, là, je suis passé sur un vrai micro, donc vous aurez plus les soufflements dedans. Après, il faut voir si je l'ai. Voilà, j'ai passé pas mal de temps à le régler, il faut le savoir. Bon, ça, c'est la petite aparté, encore une fois, le temps que l'airdrop arrive. Mais du coup, c'est tout ça pour dire que voilà, je verrai à la fin de cette vidéo si vraiment. Bah voilà, comment va la qualité, quoi, s'il y a encore un truc à changer ou pas. Donc s'il y a quelque chose qui va pas ou quoi, n'hésitez pas à le dire. Ah oui, c'est vrai que lui par contre il n'est pas en infini stat. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires, quoi, ce que vous pensez du coup de la voix, comment ça donne quoi, actuellement avec ce micro, la qualité et tout. Oh non. La qualité et tout ça quoi. Je suis tout oui. Après sachant que selon ce que vous me direz, je pourrais peut-être le régler, peut-être pas, ça dépendra. Notamment je sais que vous entendez le bruit de mon clavier, ça je le sais déjà. Faut voir si c'est vraiment très gênant ou pas pour vous. En tout cas, je peux pas forcément mieux le régler que ça par rapport à ça, par rapport à ce problème-là. Après, il faut voir tant que c'est pas énorme non plus. Donc voilà, reprenons. Du coup, l'airdrop tombe, vous voyez un petit peu la forme qu'il a. Ce sont les nouveaux airdrops. On le voit même pas très bien, limite avec la lumière qui est vraiment très intense. Hein. Alors, une fois qu'il va tomber, ça devrait aller un peu mieux. Non, pas forcément. Si je vais dedans. Ok, si je recule. Donc il faut savoir que tous les airdrops pendant Halloween seront... Oh, pourquoi c'est TB? Seront comme ça. Et là, vous voyez, je vais dedans. Et voilà, j'ai le dino. Le truc du dino et c'est parti. Et voilà, et là on le voit tomber. Donc tout ça pour ça. Bon, c'est un peu dommage, je trouve. Mais voilà l'idée en tout cas. Hop. Hop. Alors lui, il a faim. Il a faim. Il a faim. Ok, ah mais oui, non, j'avais pas dépecé tout à l'heure les trucs avec lui. Hop. Ah, il prend pas feu? Ah, il mange. Ah, je l'ai bloqué, je crois. Pourquoi je peux pas le dépecer?
Alors non seulement je peux pas le dépecer, mais en plus j'ai bloqué sur le Branto. C'est pas magnifique. D'autant que je dis ça. Je crois que j'ai même pas de quoi le dépecer. Alors on va aller faire ça. Hop. Voilà. On fait... Ouais, c'est pas dans Tool. Voilà. Mais là, ouais, j'ai prévu pas mal de choses. C'était pour plus tard, ça. Hop. Enfin, c'était même pas pour plus tard. En plus, c'était en trop, même. Hop. On va le dépecer à lui. Bon, je vais être un peu lourd parce que forcément, je vous avais dit, j'ai bien augmenté les ressources que je vais récupérer. Allez, dépose-toi là que je puisse sortir mon dino, please. Il se dépasse même plus là. Ah, ça y est, voilà. Allez, du coup, on ressort un petit peu tout ce que j'ai. On va donner la viande. On va donner la viande à l'autre. Hop. Ah, je pourrais presque faire un drop l'inventory parce que là, jamais je pourrais tenir dessus si avec tout ce que j'ai. Attendez, hop. Alors, poids. Non, si ça va, je devrais pouvoir rester. Voilà, lui il va manger, comme ça il va être bien. Hop. 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 Voilà. Et maintenant on va pouvoir repartir. Alors vous voyez, j'ai fait exprès aussi d'attendre un peu parce que là je vous ai montré de toute manière tout ce qu'il y avait à montrer par rapport à Halloween. Mais je voulais attendre un peu aussi et durer jusqu'à la nuit. Pourquoi? Pour vous montrer un peu les lumières la nuit justement, notamment la tour orange ici qui rend pas mal. Vous avez la tour jaune là-bas qui, voilà, c'est vraiment un très beau jaune aussi. Et puis pour vous montrer, regardez un petit peu l'atmosphère, vous voyez que les nuages sont noirs avec du rouge et tout dessus. Là tout autour, vous voyez aussi justement les couleurs des arbres et tout qui ressortent encore pas mal hein, pendant la nuit. Et en fait, même ça fait bien plus orangé en fait pendant la nuit. C'est-à-dire que là, on ressent bien plus en fait les couleurs d'Halloween pendant la nuit, tout simplement. Donc c'est pour ça aussi que je voulais durer jusqu'à ce moment-là, pour que vous puissiez aussi en profiter. Hein. C'est vrai que c'est plutôt sympa. Alors là même, il y a pas mal d'arbres noirs là. Je ne savais pas qu'il y en avait autant noirs comme ça. Pourtant, ils ont pas dû changer du jour à la nuit quand même. Je pense pas. On sort un petit truc, cheat, infinite. Stat, voilà. J'ai juste fait en sorte que je puisse courir plus longtemps avec mon dino. Alors par contre, waouh, qu'est-ce qui se bug facilement? Hop, on va retourner vers la base, vers là-bas. Ah, je vous dis, profitez des couleurs, hein, c'est vraiment énorme quoi. Alors d'ailleurs, je vais profiter aussi de cette vidéo pour vous montrer un petit quelque chose. Oula, oui, si je suis loin, il faut que je traverse. Hop. Ah ouais, non, mais non. Ah, tu vas mettre autant là par l'eau là. Waouh. Pour montrer un petit quelque chose, vous l'avez peut-être pas remarqué, puisqu'il y a pas mal de changements, il y a Halloween et tout ça. Faut savoir qu'il n'y a pas que le micro qui a changé, il y a aussi le PC, ce qui fait que, voilà, je vous dis, il y a pas mal de tests. C'est aussi pour ça qu'en ce moment, j'étais un petit peu moins actif sur la chaîne, parce qu'il y avait les tournois en parallèle de tout ça, en fait, de tout ce que je devais changer aussi et tout, IRL. Et du coup, tout ça se met en place, comme vous voyez. Et ce que vous pouvez constater, logiquement, si vous avez fait attention, c'est que la qualité du jeu aussi a changé pour mon PC, c'est que je l'ai monté. J'ai pu la monter en tournant avec plus de FPS. Bon là ça va, je tourne plutôt pas mal. Mais je l'ai pas mis en épique du coup pour être quand même bien fluide. Je peux le mettre en épique pour vous le montrer du coup maintenant, ce que je ne pouvais pas faire avant. Par contre c'est vrai que je serais quand même, je suis quand même à 30 FPS, donc ça reste jouable, mais voilà, je préfère le laisser en high, on va dire, pour la suite des vidéos et tout ça. Mais je vais vous le passer en épique aussi vite fait pour que vous voyez un peu ce que ça donne quand même. Alors là, attendez, parce que là, je mets vraiment tout en épique. Ouais, là, je freeze un petit peu. Ouais, avec la vidéo en plus, c'est vrai que c'est un peu gênant. C'est un peu plus gênant, mais bon, après, avec la nuit, on le voit pas forcément. Mais je pense que je vous le mettrai peut-être même une vidéo spéciale épique pour vous montrer un peu la qualité. Vraiment. Ah, vous voyez là, ça y est, je commence à moins friser, là, ça commence à aller mieux. Pour vous montrer vraiment la qualité des textures et tout ça, justement, du jeu en épique. Là, je suis bien, ouais.
Je suis quand même en custom, j'ai changé quoi? Oh, juste enlever le motion blur, hein. Vous savez, c'est le truc qui fait que ça floute quand il y a des mouvements. Mais là, vous voyez, rien qu'au niveau de l'eau et tout, comment c'est fait, les détails, ne serait-ce que le ciel. Regardez, ah oui, regardez la lune, hein, comme je vous disais, qui est orange. Là, il n'y a pas la forme du dodo parce qu'il n'arrive pas, mais sinon, voilà, il y a aussi une ombre en fait du dodo Rex en haut. Donc, je crois qu'en fait, c'est un peu la vengeance des dodos, hein, pour Halloween, hein. C'est-à-dire que les dodos, c'est un petit peu la petite bête que tout le monde détruit, enfin tout le monde tue facilement. Petite bête qui sert pas à grand chose, et finalement ils en ont fait une bête monstrueuse maintenant, il faut le dire. Ils en ont fait un chasseur. Du coup, je vous dis, hein, je m'amuse un peu à me balader pour vous montrer la qualité en épique. Et je vous montrerai un peu, je pense, les différents biomes aussi en épique pour profiter un peu et voir un peu ce que ça donne le jeu dans cette qualité-là, tout simplement. Voilà, bon allez, je vais repasser en high. Hop, faut juste que j'enlève le motion blur. Je peux le descendre un peu au pire. Déjà pas mal, voilà. Voilà, je reprends mes FPS déjà là. Là, c'est plutôt bien. Du coup, on va reprendre le Dodorex. Après, écoutez, de toute façon, j'ai plus grand chose à vous montrer, hein, puisque voilà, niveau Halloween, on a fait le tour, hein, comme je vous ai dit. On a fait le tour des choses qu'il y avait à montrer, en tout cas des choses que j'ai vues qu'il y avait à montrer. Alors, comme d'habitude, hein, si jamais j'ai oublié quelque chose, ce qui se peut complètement, n'hésitez pas à le rajouter en commentaire, à me le dire, et surtout à le dire à tout le monde, hein, puisque ça fera profiter toutes les personnes. Là, hop, on va juste s'arrêter là. Regardez aussi, les épouvantails font de la lumière, donc c'est pour ça aussi que je voulais vous montrer la nuit, pour montrer que tout est éclairé aussi et tout, c'est plutôt sympa, regardez. C'est plutôt bien fait, hein. Plutôt bien fait. Donc voilà, si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à le dire, hein, comme d'habitude. Voilà. Et dans tous les cas, je vous dis, on se retrouve très bientôt. Je ferai la vidéo du coup pour expliquer comment ça va se passer pour la saison 3. Le serveur, je vous dis, ça avance bien. Donc là, ça va arriver, mais sous peu, vraiment, tout a bien avancé. De toute façon, tout ce que j'ai à faire. Donc voilà. Et puis c'est tout. De toute façon, je vous tiendrai au courant via les réseaux sociaux comme d'habitude. Et de toute façon, je vous ferai quand même une vidéo pour cette saison-là, puisqu'il faudra aussi, en même temps que je fasse un petit tuto où je vous expliquerai comment mettre en place le mode, puisque c'est un mode Total Conversion. Donc je sais pas si tout le monde s'est déplacé, et voilà. Bon allez, écoutez, sur ce, on va clore cette vidéo ici. J'espère qu'elle vous aura plu. Et puis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.